Vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Tout de suite, mon cher Thomas, on accueille Juliane Jacob. Bonjour. Bonjour. Le témoin de la semaine, vous êtes le président de Wincor, fabricant de jouets créé en 2022. Il y a beaucoup d'enfants qui nous écoutent et qui aimeraient avoir votre numéro. On va peut-être le faire gagner, d'ailleurs, au standard de Sud Radio. C'est la première Toys Tech au monde. Vous êtes notre grand témoin de la semaine. Vous êtes aussi le nouveau juré de Qui veut être mon associé. Ça, c'est sur M6. Bienvenue, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Merci. Vous quittez l'école à 16 ans, Juliane. À l'âge de 20 ans et sans argent, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat en créant une activité de pizzeria sans cuisine. Vous revendez cette société. Votre vie commence ainsi, en fait. Exactement. Le parcours d'entrepreneur démarre à ce moment-là. Le fait de décider de quitter l'école très tôt, pour quelle raison ? C'est plutôt l'école qui m'a quitté, je vais vous dire, Thomas. Ça arrive, hein. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui se retrouvent plus en fait dans le système, dans le système scolaire. Et donc j'ai pris la démarche de quitter l'école. À l'âge de 24 ans, vous décidez aussi de partir aux États-Unis. Oui. La France était trop petite. Je suis parti aux États-Unis pour tout vous dire. Sur un coup de tête, ça s'est fait vraiment sans aucune réflexion, mais ça, je pense que cette folie, c'est aussi celle qui fait avancer les choses. Et oui, je suis parti et j'avais envie vraiment de partir loin. Et j'ai décidé de partir de l'autre côté des États-Unis, c'est-à-dire partir vraiment aux États-Unis, à Los Angeles, sur la côte ouest, c'est-à-dire le plus loin possible de la France, tout en restant aux États-Unis. Sans parler un mot d'anglais. Sans parler un mot d'anglais, parce que malheureusement à l'école, il n'y avait plus de cours, il y avait plus de place dans les cours d'anglais, donc ils m'ont mis en allemand. Et malheureusement, ça aide pas trop là-bas. Bah, ça aide pas trop. Et puis moi, je me souviens pas du tout de mes cours d'allemand. Et c'est pour ça que ça a été aussi, entre autres, une raison pour laquelle j'ai quitté l'école, c'est que je m'y retrouvais plus. Comme quoi, parfois, quand on a quelque chose qui arrive, c'est souvent parce qu'on a quelque chose de meilleur qui nous attend. Là-bas, vous devenez commercial indépendant pour plus de 10 sociétés, dont McDonald's, Volkswagen, Playmobil, et vous avez vendu plus de 750 millions. Non, c'est pas vrai? Non, c'est pas ça. C'est que j'étais commercial indépendant et une fois que je suis parti, j'ai fait des contrats avec des sociétés comme McDonald's, Playmobil, etc. J'étais pas commercial indépendant pour eux. D'accord. Il n'en retire pas moins que vous avez quand même vendu plus de 750 millions de produits. On est d'accord. C'est pas mal. Absolument. C'est pas mal, oui. Absolument. J'ai vendu plus de 750 millions de produits dans plus de 190 pays. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi votre secret? Comment on fait pour vendre 750 millions de produits? Écoutez, je pense que le chiffre en soi n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que quand on entreprend quelque chose, peu importe ce qu'on entreprend, il ne faut pas se fixer de barrières et de frontières. On a la chance d'être français, on a une sensibilité qui est particulière. Et ça, quand on va à l'international, c'est là véritablement qu'on se rend compte de la chance qu'on a. Et donc quand on arrive en tant que Français à l'étranger, généralement, ça aide un petit peu. Dans le prolongement de cette expérience, c'est là que vous est venue l'idée de créer votre société Wincor. Exactement. Comment vous est venue cette idée? C'est quoi l'observation que vous avez dû faire? Parce que tout part souvent d'une observation. Oui, alors moi, je suis né hypersensible, donc ancien obèse et hypersensible, ça fait beaucoup. En tout cas, c'est pas les meilleures cartes quand on veut démarrer dans la vie. Et si vous voulez, le jouet a toujours été pour moi un symbole d'émotion. Un adulte, quand je lui montre un jouet, ça lui rappelle son enfance. Et un enfant, quand on lui montre un jouet, ça lui procure des éclats de rire et des certaines émotions. Donc, moi, c'est quelque chose que j'adore. J'aime entreprendre parce que entreprendre, c'est faire avancer les choses et pouvoir transmettre des moments de joie à des enfants. Je pars du principe où il n'y a pas de plus beau métier au monde. Mais l'idée, c'est pas forcément d'être producteur ou distributeur de jouets. Ça va plus loin. Vous avez disrupté un peu le modèle. Oui, j'ai totalement... Quand j'ai décidé de créer Wincor, en fait, j'ai voulu me lancer dans une industrie qui n'a jamais été chamboulée. Il y a quelque chose à prendre en considération, c'est que l'industrie du jouet, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros par an. Et c'est maîtrisé par 5 gros acteurs. Je pense qu'il fallait mettre un coup de pied dans la fourmilière et c'est ce que j'ai voulu faire et c'est pour ça que j'ai lancé Wincor qui est la première Toys Tech au monde. Et vous avez réduit le temps de fabrication aussi, parce que ça c'est très important à dire. C'est que normalement c'est 3 ans je crois en moyenne et vous avez réduit ça à 3 mois. En fait indirectement vous avez utilisé la même technique que chez Zara à l'époque. Exactement. On est d'accord, c'est ça le modèle. Exactement, c'est exactement la même chose sauf que nous l'avantage qu'on a c'est qu'on n'a pas de magasin donc
on évite encore plus de faire du gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage ni de surproduction puisque on ne fabrique les produits qu'une fois qu'ils sont déjà vendus, contrairement à Zara qui met des produits en magasin et qui attendent d'être vendus. Alors on n'a pas qu'un entrepreneur face à nous, on a un coach, un futur coach, parce que l'émission qui veut être mon associé va être diffusée sur M6 à partir de janvier. Et du coup, vous le dites vous-même, l'idée c'est d'être un coach, un entrepreneur et pas un banquier. Ça, c'est important, parce que c'est un peu l'idée qu'on a. Normalement, quand on va dans cette émission, on vient chercher des fonds. Mais vous, c'est pas votre idée. Écoutez, moi, ce que j'aime dans cette émission, c'est que c'est une émission qui est sincère il est très important de comprendre que beaucoup d'entrepreneurs qui viennent pitcher leurs idées, Ouais. certaines personnes viennent chercher des fonds, mais d'autres viennent chercher des accompagnements parce qu'ils tout simplement ils n'ont pas de mode d'emploi. Moi, quand je me suis lancé, j'avais pas de mode d'emploi, c'est-à-dire que j'ai fait aussi des erreurs, comme tout entrepreneur, évidemment. Mais c'est vraiment ce que j'ai aimé dans cette émission, qui est une émission formidable, c'est accompagner l'entrepreneur, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Qui veut être mon associé et pas Qui veut être mon financier. Eh ben, on verra ça dans quelques semaines sur M6. C'est une belle façon de le dire. Tiens, un dernier mot quand même pour les parents retardataires qui savent pas encore quoi offrir à leurs enfants. Le cadeau idéal, ce qui fera plaisir à tous les coups. La Miraball, c'est un succès fou. C'est plus de 2,5 millions d'unités vendues en quelques mois. Ouais. Et je vais laisser Thomas la découvrir et je ne vais pas vous dire ce que c'est. La Miraball. Bon, écoutez, on va aller voilà. sur Internet tout de suite. On va se renseigner, chers amis. Merci beaucoup, Juliane Jacob, d'être passé nous voir du côté de Oser Entreprendre sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de Wincor et donc fabricant de cette Miraball. Merci à vous. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une tendance de plus en plus forte, mon cher Thomas Binet, l'entrepreneuriat senior. Thomas, première question. Pourquoi on en voit de plus en plus des seniors, alors seniors, je mets des guillemets, se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que c'est l'expérience, évidemment. À 50, 60 ans ou plus, on a souvent un bagage un peu plus incroyable que lorsqu'on débute, évidemment, naturellement. Une carrière, un réseau, une expertise, tout ça peut devenir une force pour lancer son projet. Ajoutez à cela une envie de liberté ou un nouveau souffle après une retraite anticipée et vous obtenez une belle recette, là aussi, pour l'entrepreneuriat. Sauf que se reconvertir un peu plus tard, ça peut être compliqué, non? Oui, la première étape, malgré tout, c'est de bien définir quand même son projet. C'est vrai avant, mais c'est vrai encore plus à cet âge-là, parce qu'on a encore moins le droit à l'erreur. Il faut se poser les bonnes questions. Dans quel domaine suis-je le plus à l'aise? Quel problème puis-je résoudre avec mon expérience? Ensuite, il est important de se former, si nécessaire, sur des sujets comme le digital ou la gestion d'entreprise. Il existe plein de formations courtes, adaptées aux seniors, et surtout s'entourer des réseaux comme Seniorpreneur ou des incubateurs spécialisés peuvent être d'une grande aide. Bon, et côté financement, accompagnement, Thomas, est-ce que ceux qu'on appelle les seniors ont des avantages sur les autres? Oui, absolument. Les seniors ont souvent une meilleure capacité d'épargne d'abord, ce qui peut faciliter l'autofinancement. Mais il y a aussi des dispositifs spécifiques comme l'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise pour alléger les charges sociales, ou des prêts dédiés aux créateurs d'entreprises, sans oublier qu'à cet âge, on a généralement un réseau professionnel solide, un atout pour trouver des partenaires et des investisseurs. Et si ça suffit pas, on retourne voir Juliane et on va dans Qui veut être mon associé. Et puis après on rajeunit, on s'offre un jouet d'enfant tout simplement. Pourquoi pas un jouet? Allez, merci beaucoup Thomas Binet. Restez dans les parages, on va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio. Maintenant que notre entreprise a cartonné, on va essayer de placer notre argent. Absolument.